Méditons ensemble. Bonjour et bienvenue dans Méditons ensemble. Une émission quotidienne de réflexion et de méditation pour vous aider à approfondir votre marche avec Dieu. Je suis votre hôte, le révérend Rodrigue de Cage, et je suis ravi de partager avec vous ces moments de méditation et de réflexion. Chaque jour de lundi à vendredi, nous allons explorer les Saintes Écritures selon le calendrier qui nous est proposé. Je vous invite à vous joindre à nous dans cette aventure spirituelle. Prenez quelques instants chaque jour pour vous connecter avec Dieu et vous laisser transformer par sa parole. Que Dieu vous bénisse et vous guide sur votre chemin. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mardi 13 mai 2025. Revenez à moi de tout votre cœur, avec jeûne, avec larmes et avec deuil. Joël 2, verset 12. Voilà ce que le Seigneur nous demande ce jour. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Je marche avec mon sauveur, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Bien-aimés, continuons à adorer notre Dieu, cette fois-ci avec le psaume du jour, le numéro 65 dont nous ferons lecture des 5 premières strophes. Avec confiance ô Dieu, on te louera dans Sion, et l'on accomplira les vœux qu'on t'a faits. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités m'accablent. Tu pardonnes nos transgressions. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes pavis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Amen. Éternel, notre Dieu, voici l'heure du rendez-vous avec toi. Voici le moment venu d'écouter ta parole. Avons-nous la hauteur de comprendre au travers de ces simples mots la profondeur de ce que tu veux nous dire ce matin? Nous pensons que non. Tout cela n'est possible que si tu insuffles ton esprit sur nous, afin que nous puissions dénicher au travers de ces simples mots la puissance même du message que tu veux nous donner ce matin.
Dispose dans nos cœurs, Seigneur, à ton écoute et donne-nous une intelligence affûtée pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin. Parle, Père, nous t'écoutons. Amen. Joël chapitre 2, versets 1 à 11. Là, il est écrit: Sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Il vient comme l'aurore se répand sur les montagnes. Voici un peuple nombreux et puissant, tel qu'il n'y en a jamais eu, et qu'il n'y en aura jamais dans la suite des âges. Devant lui est un feu dévorant, et derrière lui une flamme brûlante. Le pays était auparavant comme un jardin d'Éden, et depuis c'est un désert affreux. Rien ne lui échappe. À les voir, on dirait des chevaux, et ils courent comme des cavaliers. À les entendre, on dirait un bruit de char. Sur le sommet des montagnes où ils bondissent, on dirait un pétillement de la flamme du feu. Quand elles consument le chaume, c'est comme une armée puissante qui se prépare au combat. Devant eux, les peuples tremblent, tous les visages pâlissent. Ils s'élancent comme des guerriers, ils escaladent les murs comme les gens de guerre. Chacun va son chemin sans s'écarter de sa route. Ils ne se pressent point les uns les autres, chacun garde son rang. Ils se précipitent au travers des traits sans arrêter leur marche. Ils se répandent dans la ville, courent sur les murailles, montent sur les maisons, entrent par les fenêtres comme un voleur. Devant eux, la terre tremble, les cieux sont ébranlés, le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. L'Éternel fait entendre sa voix devant son armée, car son camp est imminence, et l'exécuteur de sa parole est puissant. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible, qui pourra le soutenir? Frères et sœurs, voici le texte qui nous est proposé ce matin pour notre méditation. À cela, bien-aimés, après écoute de cette portion de texte, nous constatons que ce passage décrit une invasion de sauterelles et un appel à la repentance, comme nous l'avons dit hier. L'invasion de sauterelles, la description de l'invasion de sauterelles est très vivante et met en évidence la puissance et la terreur que ces créatures inspirent. Et l'appel à la repentance, Joël appelle le peuple à se repentir, à revenir à Dieu en déchirant leur cœur et non leurs vêtements. La description de Dieu, le passage décrit Dieu comme un Dieu puissant et miséricordieux qui est lent à la colère et riche en bonté. Alors, frères et sœurs, posons-nous donc ces questions. Qu'est-ce que cette invasion de sauterelles peut nous apprendre sur notre propre vie et nos relations avec Dieu? La deuxième question que chacun devrait se poser: comment puis-je répondre à un appel à la repentance et à la conversion dans ma propre vie? Et la troisième question est de savoir quelles sont les choses pour lesquelles je peux prier avec supplication et confiance en Dieu. Oui, ce n'est qu'en la réponse de ces questions que nous pourrons comprendre la profondeur et l'importance de ce saut qualitatif à la repentance pour nous rapprocher de notre Dieu. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole et qu'il nous aide à la mettre en pratique. Amen. Seigneur, nous revoici devant toi pour te dire merci de cette parole que tu nous donnes ce matin, nous préparant à une vie de foi qui t'est agréable. Donne-nous véritablement de prendre des résolutions fortes qui feront de nous des véritables enfants de Dieu.
Nous te prions pour nos projets de vie, pour nos défis de chaque jour, afin que tu nous y soutiennes, Seigneur, et que nous puissions glorifier ton Saint-Nom en tout temps et en tout lieu. Père éternel, nous ne sommes rien sans toi, et nos défis sont les tiens. Donne-nous de marcher dans la vérité et la justice, dans l'amour et dans la miséricorde envers nos semblables, pour pouvoir, Seigneur, être le prolongement de ta main. Bénis nos vies, bénis nos familles. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons ainsi prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, soyons conscients que la vie que nous menons n'est pas en droite ligne avec ce que Dieu attend de nous. Pour ce fait, repentons-nous et changeons nos vies. Le Seigneur nous bénira. Amen. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous pour les siècles des siècles. Shalom, shalom, shalom. L'aube matinière brille qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais je ne suis seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais toute seule. Les dangers encourus subtils inconnus, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis